Vian, il faut le dire à haute voix. C'est pas des livres à lire, c'est des livres à souffler, quoi. Faut le dire à haute voix. J'ai découvert Vian à l'école, avec l'étude en classe, ça devait être en première, je pense, de l'Écume des jours. Et c'est un livre qui m'a beaucoup marquée, parce qu'on connaît l'histoire d'amour, on connaît le côté déjanté, un peu fou de l'ambiance du roman. Et puis il y a cette maladie qui ronge Chloé, et ce nénuphar au poumon. Et ça m'a durablement impressionnée. C'est-à-dire que j'ai compris qu'on pouvait être tragique tout en étant hyper léger et drôle. Et ça, pour moi, c'était une vraie... c'est pas découverte, mais c'était une vraie liberté tout à coup. Il est politiquement incorrect. Et ce qu'il m'apprend, au sens non pas didactique, enseignement, mais ce qu'il me donne, c'est une manière d'être vivant, qui est une manière de vivre, en fait. Amoureuse, politique. Et c'est cette manière de vivre, en fait, qu'il transmet quand on le lit. Et surtout quand on le lit à haute voix. Et ce qu'il nous apprend, justement, c'est à vivre libre, sans gouroutiser la vie avec des interdits, des choses qu'on doit faire, des choses qu'on ne doit pas faire, mais en même temps avec une grande ouverture sur le monde, parce qu'il était à l'écoute du monde. Ce qui me fascine, c'est qu'il est capable d'écrire d'une manière avec beaucoup d'humour et beaucoup de folie, et quasiment dans une langue qu'il réinvente, la langue de la pataphysique, quoi. On réinvente les dates, on réinvente les mots, on réinvente tout un vocabulaire, et voire toute une syntaxe. Mais il est aussi tout à fait capable de s'exprimer parfaitement, de manière parfaitement normale. Donc en fait, il connaît la norme et il joue avec la norme en permanence. Et ça aussi, c'est aujourd'hui, c'est quelque chose de très intéressant. Il y a une très belle lettre de Vian à Parino qui parle du robot, et où il parle de l'importance des robots, et où il dit qu'il ne faut pas avoir peur des robots, et c'est complètement visionnaire. Il était de son temps, mais avec visionnaire, il voyait loin. Je trouve que c'est compliqué, c'est vachement beau de se poser la question, mais c'est compliqué parce que les gens sont quand même beaucoup dans des cases. T'es musicien, t'es peut-être musicien et comédien, mais alors auteur, musicien, en même temps grand scientifique comme il l'était, c'est compliqué. Et donc, je pense que peut-être avec des nuances, mais l'une des figures qui pourrait le plus se rapprocher d'un Vian d'aujourd'hui, ça serait celle d'Abd al-Malik. Parce qu'il a ce rapport à la langue, il a ce rapport un peu touche à tout. Il est capable de travailler dans un musée, de mettre en scène, d'écrire, de chanter. Il est musicien et auteur. C'est un homme de l'image aussi. Vian est mort en 1959. Donc ça fait longtemps, ça fait 60 ans qu'il est mort, aujourd'hui, en 2019. Et donc il y a une chose fondamentale, c'est que les ayants droit, ses enfants, sa seconde épouse, Ursula, se sont retrouvés avec ce patrimoine. Et Nicole Berthold, dans l'entourage donc des enfants de Vian et d'Ursula, est devenue une personne très importante, mandatée. Elle est mandataire pour tout l'œuvre de Vian. Et ce rôle-là, c'est un rôle fondamental. Et si on dit l'appartement est hyper vivant, Vian est encore très vivant, c'est bien sûr parce que la langue de Vian, parce que ce que les musiciens d'aujourd'hui trouvent dans la musique de Vian et dans les textes de Vian continue à nous parler, à nous. Et j'ajoute moi, parce que ça n'est pas un mais, c'est un complément, j'ajoute que si tout ça nous paraît vivant, c'est aussi, je pense, parce que Nicole, dans cet appartement qui est une maison, comme on a souvent des maisons d'écrivains, la maison de Victor Hugo, mais ça devient des musées. Nicole
elle n'a pas fait de cet appartement un musée. Elle a, par une grâce qui lui appartient, par un mystère que je ne comprends pas, je ne sais pas comment elle est arrivée à ça, mais on est à la fois complètement au plus proche des années, des derniers moments d'Ian, quand il a quitté cette terre en 59, et tout est resté pratiquement en l'état, et pourtant, c'est vivant. Donc là, il y a un miracle. Le mot est peut-être fort, mais je l'assume. Il y a un truc de l'ordre du miracle, et qui tient aussi à la personnalité de Nicole, qui a su rendre vivant un patrimoine. Pour moi, Vian, il est important aujourd'hui parce que c'est un anti-gourou. Et je répète que s'il revenait sur cette terre, et d'ailleurs pour moi il ne l'a jamais quitté, mais s'il revenait vraiment, je pense qu'il se foutrait bien de la gueule de tous ceux qui ont des gourous, Voilà. Je pense qu'il ne supporterait pas la manière dont on culpabilise aussi le monde entier, parce que le stress hydrique, parce que ci, parce que là. Je pense qu'il aurait un regard très scientifique, très précis, et pour autant pas un regard de curé, quoi. Voilà, c'est ça qui m'intéresse chez lui, dans sa pensée, et qui me nourrit aujourd'hui. Ouais.